les survivants du quotidien. Ici Chuck Actu, le seul JT où les faits divers sont plus absurdes que les décisions de certaines préfectures. Direction Lens, dans le Pas-de-Calais, une ville où même les maisons abandonnées trouvent preneur. Un homme de 33 ans, sans papier, squatte une maison vide pour se réchauffer. Jusque-là, on se dit bon, un peu de compassion. Mais voilà, la police débarque avec un chien. Et là, drame canin. Le toutou fait son boulot, il mord. Résultat, le squatteur finit aux urgences et dépose plainte contre le chien policier. Oui, vous avez bien entendu, le type mord par la justice avant que le chien ne morde la poussière. Il réclame réparation pour traumatisme psychologique. Citation choc. Quand je vois un chien, j'ai peur. Quand je vois un policier, j'ai peur. Franchement, vu le contexte, on le comprend. Mais on rappelle, le chien n'était pas en service syndical. Chuck, à Lens, mieux vaut squatter un panier que squatter une maison. En Loire-Atlantique, un fait divers qui glace le sang. Une femme de 45 ans a été retrouvée après avoir passé 5 ans enfermée dans un garage. 5 ans. Moi, au bout de 10 minutes dans un parking souterrain, j'appelle déjà les secours. Elle dormait sur un transat, nourrie avec de la bouillie mélangée à du liquide vaisselle. Oui, même Koh Lanta, c'est plus confort. Ses bourreaux, une aide-soignante de 60 ans et un papy de 82 ans. Le duo infernal, Bonnie and Clyde version EHPAD. Le maire, choqué, a déclaré « On ne s'attendait pas à ça ici ». Bah oui, personne ne s'attend à ce que son voisin joue à Fort Boyard version captivité. Les suspects risquent la perpétuité. Et franchement, vu l'histoire, on espère qu'ils auront une cellule, sans transat. Dans le Nord, nouvelle tendance du mois, les cambriolages de boîtes à clés. Oui, ces petits coffres accrochés dehors pour les aides-soignants sont devenus les distributeurs automatiques des voleurs. Depuis octobre, des dizaines de maisons de personnes âgées visitées. Et attention, c'est bien organisé. Ils agissent en duo, la nuit, pendant que mamie regarde Affaire conclue. Henriette, 89 ans, témoigne. Ils ont pris mes bijoux, mais j'ai pu leur parler. Bah voilà, au moins, il y a eu un peu de lien social. Les policiers ont fini par coffrer 2 suspects à l'ous. Chuck. Si vous avez une boîte à clés dehors, mettez-y autre chose. Une facture EDF, par exemple. Personne ne voudra l'ouvrir. Voilà. C'était le JT le plus absurde de la semaine. Un squatteur qui mord la loi, une séquestrée qui sort du garage et des voleurs qui crochettent des boîtes à clés. En résumé, en France, on enferme les gentils et on libère les chiens. On soigne les gens à coups de liquide vaisselle. Et on vole les clés de ceux qui n'ont déjà plus de serrure à leurs rêves. Bref, un grand escape game national. C'était Chuck Actu, l'info qui pique mais qui fait réfléchir. Likez, partagez, abonnez-vous et surtout, planquez vos clés. À demain.